Alors, on va commencer les suites numériques. Alors, la première notion à aborder, c'est les suites bornées. Alors, ça veut dire quoi une suite bornée? Ça veut dire, on dit que la suite UN est minorée par un petit m, c'est quel que soit n, ici n appartenant à n, UN est supérieur à un certain m. Alors, il faut faire attention, le m qui est là est indépendant de n, c'est un nombre. La même chose ici, on dit que la suite UN est majorée par m, c'est quel que soit n dans n, UN est inférieur à grand M. Et on dit que la suite UN il est bornée s'il est à la fois majoré et minoré. C'est-à-dire il existe un M et grand M, tel que UN est compris entre petit m et grand M. Et ceci, bien sûr, quel que soit n dans n. Alors, exercice 1. On cherche à montrer que la suite définie par cette expression est bornée, c'est-à-dire il est majoré et minoré. D'accord? Alors, on commence par alors moins 1 à la puissance n, déjà. Moins 1 à la puissance n, soit égal à n, soit égal à moins 1, soit égal à 1. Donc, c'est-à-dire, on peut écrire que moins 1 à la puissance n est compris toujours entre 1 et moins 1. D'accord? Et si on divise par n, si on va prendre un n dans n, soit n supérieur ou égal à 1, dans n étoiles. Alors, on a moins 1 à la puissance n compris entre moins 1 et 1. Donc, si on divise par n, moins 1 à la puissance n divisé par n, il est strictement positif. Donc le sens de l'inégalité ne change pas. Supérieur ou égal à moins 1 sur n. Or, on sait que n est supérieur ou égal à 1. Donc, 1 sur n, ça sera inférieur ou égal à 1. Et, si on multiplie ici par moins 1, donc 1 sur n inférieur ou égal à 1, et on multiplie ici par moins 1 sur n, ça sera supérieur ou égal à 1. Donc, cette quantité, donc, moins 1 à la puissance n divisé par n, qui est inférieur ou égal à 1 sur n, ça sera inférieur ou égal à 1. Et supérieur ou égal à moins 1 sur n, mais moins 1 sur n, il est supérieur ou égal à moins 1. Ici, il y a moins. Donc, ceci, ça sera supérieur ou égal à moins 1. Et bien sûr, on ajoute 2. Donc, si on ajoute 2 ici, il devient 1, inférieur ou égal à 2, plus moins 1 à la puissance n sur n, inférieur ou égal à 1 plus 2, ça fait 3. Donc, conclusion, ça ce n'est rien d'autre que UN. Donc UN est compris entre 3 et 1. Bien sûr, ceci quel que soit n dans n. Alors, conclusion. UN inférieur ou égal à 3, ça veut dire que la suite UN est majorée par 3. UN supérieur ou égal à 1, quel que soit n, donc UN est minoré par 1. Donc la suite UN est bornée, puisqu'il est à la fois majoré et minoré. Donc, conclusion ici, donc UN est bornée. Alors, on passe maintenant à la monotonie. Il n'y a pas de questions? Non, monsieur. Alors, on passe à la monotonie d'une suite. Alors, on donne le résumé du cours. Alors, une suite, monotonie d'une suite, ça veut dire est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante. Monotonie d'une suite. UN est une suite croissante si on calcule la différence entre
un plus 1, un, on trouve quelque chose de positif. Normalement, un est croissante si on a un plus 1 est supérieur ou égal à un. Et pour normalement comparer un plus un, il suffit de calculer la différence. Si on trouve la différence est positive, ça veut dire que la suite est croissante. Et si on trouve la différence négative, ça veut dire que la suite il est décroissante. Normalement, la définition des suites décroissantes, c'est un plus 1 inférieur ou égal à un, quel que soit n. Et bien sûr, si on trouve 0, ça veut dire que la suite un est constante. C'est toujours quel que soit n. Quel que soit n dans n, quel que soit n dans n. On passe maintenant à un petit exercice. Alors, l'exercice 2. Alors, dans l'exercice 2, on donne une suite, d'accord? Et on vous demande de montrer que quel que soit n appartenant à n, un inférieur ou égal à 4. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle le raisonnement par récurrence. Alors, vous savez que le raisonnement par récurrence, il se décompose en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de l'initialisation. C'est-à-dire, il faut montrer que cette proposition, donc je fais un petit rappel ici. Alors, le raisonnement par récurrence, normalement, on cherche à montrer la proposition suivante. Quel que soit n supérieur ou égal à un certain n0, on vous demande de montrer P de n. D'accord? Il y a 3 étapes. Alors, étape 1, étape 2, étape 3. Alors, dans le premier étape, on vérifie quoi? On vérifie que P de n0 est vrai. C'est-à-dire, on vérifie que la proposition qui est là est vraie si on remplace n par n0. Généralement, n0, c'est 0 si on a n, ou bien 1, ou bien 2, etc. Alors ça, c'est la première étape. On l'appelle étape d'initialisation. On vérifie que la proposition est vraie pour n0. La deuxième étape, donc il y a la rédaction normalement à suivre, c'est la suivante. Donc on prend un entier, soit n, supérieur ou égal à n0. On suppose P de n. Et on montre P de n plus 1. C'est-à-dire, on suppose que la propriété est vraie pour n, et on montre qu'elle est vraie au rang n plus 1. D'accord? Ça, c'est l'étape numéro 2. Il faut faire attention, il ne faut oublier aucune étape ici. Alors, l'étape 3, c'est l'étape de la conclusion. Il faut juste écrire, on a d'après le principe de récurrence, de point, quel que soit n supérieur ou égal à n0, il faut juste recopier ça. P de n est vrai. Ça, c'est l'étape de la conclusion. D'accord? Alors, il y a 3 étapes à suivre dans le raisonnement par récurrence. Donc, on va appliquer ceci à notre propriété qui dit que quel que soit n, c'est la question 1, quel que soit n dans n, on doit montrer que un est inférieur ou égal à 4. Mais il faut faire attention. Ici, vous avez n appartenant à n. Donc ici, normalement, n supérieur à 0. Donc le n0 qui est là, c'est rien d'autre que, alors le n0 c'est 0. D'accord? C'est le 0 qui est là. Et Pn c'est tout ça. Ça c'est P de n. Alors ça veut dire quoi? L'étape d'initialisation. Alors je vais recopier tout ça ici. Ça c'est quoi? C'est un inférieur à 4.
Ça, c'est P de n. Ici, n appartenant à n, ça veut dire ici, il y a 0. D'accord? On doit vérifier que P de 0 est vrai. Ça veut dire quoi P de 0 est vrai? Alors déjà, c'est quoi P de 0? C'est U0 strictement inférieur à 4. Mais ici, dans l'exercice, on a U0 égale combien? On a U0, c'est quoi? Égale. Et là, Amine, U0 égale quoi? Moins 6. Moins Moins 6, 6. monsieur. Et bien sûr, moins 6, il est strictement inférieur à 4. Donc, U0 est strictement inférieur à 4. C'est-à-dire que cette propriété est vraie pour n égale 0. Donc, كنكتب هنا d'où l'initialisation. ملي كنكتب d'où l'initialisation يعني بحال لي ليطاب 1 راه ساليتها. صافي دابا هذه كندوز ليطاب 2. دونك اش كتقول ليطاب 2؟ on prend soit n supérieur ou égal à n0, on suppose p de n et on montre p de n plus 1. Donc اشنو غادي نقول في هذه l'étape normalement هادشي راه خصو يتكتب متابع. alors اشنو غادي نقول supposons soit déjà on va prendre On un n. suppose que UN est inférieur à 4 et Voilà. on va montrer que UN plus 1 est inférieur à 4. Supposons, on va écrire supposons que UN est strictement inférieur à 4. ياك نكتبها هنا شويه نزيدها شويه هنا. UN est strictement inférieur à 4 et montrons que UN plus 1 est strictement inférieur à 4 aussi. D'accord? هنا فين كاينه الخدمه. اما هذه راه juste une conclusion. On va écrire donc d'après le principe de récurrence quel que soit n supérieur ou égal à 0 UN strictement inférieur à 4. هذه غتكتب كما هي. D'accord? ولكن هنا فين كاينه الخدمه. غنبداو من اش؟ On a اش؟ On a UN, normalement, on commence par l'hypothèse de récurrence. On a UN est strictement inférieur à 4. Ce qui implique quoi? On multiplie UN par 1 sur 4. Pourquoi je multiplie par 1 sur 4? Parce que dans l'expression de UN plus 1, donc regardez l'expression de la suite UN. Donc regardez ici. La suite UN plus 1, j'ai ici 1 sur 4. Ici, j'ai 3. Donc, je dois multiplier n par 1 sur 4 et puis on va ajouter 3. Alors, on multiplie par 1 sur 4 ici. Donc, 1 sur 4 fois un est inférieur strictement à quoi? 1 sur 4 multiplié par 4, ça donne 1. Et puis, on va ajouter 3. Donc, c'est 1 sur 4 fois un plus 3 est strictement inférieur à 1 plus 3, c'est-à-dire 4. Et ça, c'est quoi? Ça, ce n'est rien d'autre que l'expression de un plus 1, strictement inférieur à 4. Donc, d'après le principe de récurrence, donc on a d'après le principe de récurrence, ici on écrit donc, d'après le principe de récurrence, on a quel que soit n supérieur à égal à 0, un est strictement inférieur à 4. Est-ce que c'est clair? Oui, Oui. monsieur. Alors, au lieu, on peut normalement ici calculer la différence un plus 1, au lieu de passer par ces implications, on calcule la différence un plus 1 moins un, moins 4, pardon, ça donne 1 sur 4 un plus 3 moins 4. Ça fait combien? C'est 1 sur 4 un moins 1. Et ça donne quoi ici? C'est un sur 4 moins 1, c'est-à-dire c'est un moins 4 sur 4. Alors, ici on a d'après l'hypothèse de récurrence que un est strictement inférieur à 4.
ça veut dire que cette quantité, cette différence, elle est négative. Et comme 4 est positif, donc ça c'est strictement inférieur à 0. Ça veut dire que un plus 1 est strictement inférieur à 4. Vous pouvez passer par ces implications comme ça ou bien calculer la différence. Mais je vous conseille normalement d'utiliser la différence. Normalement, c'est très puissant par rapport à l'encadrement. D'accord? Il faut toujours calculer la différence pour ne pas commettre des erreurs, hein. On passe maintenant à la question 2. Alors, dans la question 2, on vous demande d'étudier la monotonie de la suite UN. Donc, 2, monotonie de, monotonie, pardon, de la Monsieur, suite une UN. question. Oui, Mais quand on montre que UN est inférieur strictement à 4, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est minoré par 4, là, il est majoré par 4. majoré par 4? Oui, c'est ça. Normalement, lorsqu'on vous demande de montrer que quel que soit n, un inférieur à 4, c'est comme si on vous dit montrer que un est majoré par 4. Même si, monsieur, il n'y a pas ou égal. Ah, même s'il n'y a pas ou égal, ça veut dire majoré. L'inégalité peut être stricte, peut être large, pas de problème. Ça veut dire, Oh, il se merci, peut qu'il y ait soit inférieur ou égal ou bien inférieur strict, c'est la même chose. On dit toujours majoré. merci, monsieur. Alors maintenant, pour étudier la monotonie de la suite UN, on prend un entier n appartenant à n et on calcule la différence. Alors, on a un plus 1 moins un, c'est quoi? Alors, je remplace un plus 1 par 1 sur 4 un plus 3. D'accord? C'est l'expression de un plus 1 par définition dans l'exercice, moins un. D'accord? Ça va donner quoi? C'est un sur 4. Alors, je rends le tout au même dénominateur. Ça, c'est 12 sur 4 moins 4 un divisé par 4. Donc, finalement, on trouve quoi? Un moins 4. Donc, il y a 12 ici. Un moins 4 un, ça fait moins 3 un. Le tout divisé par 4. Je factorise par 3. Ça donne 3 facteurs de 4 moins un. Le tout divisé par 4. Maintenant, il faut étudier le signe de cette expression. D'accord? Or, on sait quoi? On sait que un est strictement inférieur à 4. Donc, 4 moins un, il est comment? Strictement positif ou bien strictement négatif? Strictement positif. Il est strictement positif. Donc, cette quantité est positive, 3 positif, 4 est positif. Donc, alors ici, donc, un plus 1 moins un qui est égal à 3 facteurs de 4 moins un divisé par 4 est strictement positif. Conclusion, donc la suite un est croissante. Ça marche? Oui, monsieur, merci. Maintenant, on va passer à autre chose. Alors, limite d'une suite. Alors ici, alors il faut faire attention, on va utiliser, si vous avez un est défini en tant que fonction un égale f de n, et si la fonction f tend vers définie au voisinage de plus infini, on admet que la limite de la suite un, c'est la limite de la fonction n. Par exemple, ça veut dire quoi un égale f de n? Par exemple, si vous avez un égale, si vous avez un égale n au carré, par exemple, plus 1, je peux écrire que un, c'est f de n. Bien sûr, avec la fonction f de x est définie par x carré
plus 1. D'accord? Alors, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est quoi? C'est la limite de x carré. Donc, c'est plus l'infini. Plus l'infini. Voilà. Donc, on calcule la limite de la suite de la même manière. C'est-à-dire, il faut calculer les limites de suite. C'est comme pour les fonctions. D'accord? On prend le terme de plus haut degré. Donc, c'est une limite de n carré. Donc, c'est plus l'infini. Donc, cette propriété, il dit que vous pouvez calculer les limites du suite comme pour les fonctions. D'accord? Et on dit que la suite UN est convergente, c'est la limite égale un réel, c'est-à-dire appartient à R. Si on trouve par exemple la limite c'est plus l'infini, on dit que la suite UN est divergente. Divergente, ça veut dire que la limite égale infini ou bien n'existe pas. D'accord? Mais si la limite égale un nombre, on dit que la suite UN est convergente. Alors, on a une somme normalement à retenir, la somme de 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. Cette somme normalement égale n facteur de n plus 1 sur 2. D'accord? On va voir ceci. Donc, lorsqu'on fait un rappel sur les suites arithmétiques et géométriques, je vais vous montrer comment. Voilà, comment montrer que ça égale n facteur de n plus 1 sur 2. Maintenant, on va utiliser cette propriété. Alors, pour calculer la limite de la suite définie par cette expression, un égale 1 sur n carré plus 2 sur n carré jusqu'à n sur n carré. On cherche à montrer que cette suite est convergente. Ça veut dire que la limite de cette suite est un nombre. D'accord? Alors déjà, la suite un, alors on a un égale quoi? Alors un égale quoi? C'est c'est 1 sur n carré plus 2 sur n carré plus 3 sur n carré plus 4 sur n carré jusqu'à n sur n carré. Normalement, c'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n divisé, N. voilà, sur n carré. Mais cette somme égale combien? D'après le rappel que j'ai fait, c'est n, facteur de n plus 1, d'accord? C'est n, facteur de n plus 1 sur 2, divisé par quoi? N au carré. C'est-à-dire égal combien? C'est n au carré plus n, divisé par 2n carré. Deuxième cas. D'accord? Ça, c'est quoi déjà? C'est n au carré sur 2n carré plus Plus 1 sur 2n carré. 2n carré. Donc, finalement, la suite un se simplifie comme ça. Donc, la suite un égale combien? 1 sur 2 1 sur 2 plus 1 sur 2n. Donc, la suite égale combien? La limite de la suite maintenant. C'est 1 sur 2. Voilà, ça c'est 1 sur l'infini, c'est 0, donc il reste 1 sur 2. Donc c'est 1 sur 2, car la limite de 1 sur 2n, c'est 0. La limite d'une suite se calcule toujours en plus infini. Alors, on a trouvé un nombre, donc la suite un, elle est divergente ou bien convergente? Convergent. Voilà, convergente. Si on trouve plus l'infini, ça veut dire qu'elle est divergente. Voilà. Alors, il y a une propriété qui dit quoi? Il y a une propriété qui caractérise la convergence d'une suite. Alors, si vous avez une suite qui est croissante et majorée, donc automatiquement, elle est convergente. Ça veut dire si on a une suite qui est croissante et majorée, donc elle ne peut pas être égale à plus l'infini. D'accord? Majorée, ça veut dire qu'il ne dépasse pas un certain nombre, par exemple. Donc, il ne peut pas tendre vers plus l'infini tant qu'il est majoré par 4.
Donc, une suite qui est croissante et majorée, elle est convergente. D'accord? Et une suite qui est décroissante et minorée est aussi convergente. En général, si vous avez une suite qui est majorée, pour montrer qu'elle est convergente, il suffit de montrer qu'elle est croissante. Et si vous avez une suite qui est minorée, pour montrer qu'elle est convergente, il suffit de montrer qu'elle est décroissante. D'accord? On passe maintenant à l'exercice 4. Alors, l'exercice 4, on vous donne la suite UN définie par U0 égale 2, UN plus 1 égale 3 UN moins 2 sur 2 UN moins 1. Calculez U2. Alors, on calcule, bien sûr, ça c'est un calcul facile. Alors, U1 déjà, c'est quoi? C'est 2, c'est 3 fois U0, moins 2, divisé par 2U0 moins 1. D'accord? Si vous avez ici 1, donc ici vous avez 0. Si vous avez ici 2, ici vous avez 1. Si vous avez ici 9, ici vous avez 8. D'accord? D'après la relation de récurrence. Alors je remplace U0 c'est 2, donc c'est 3 fois 2. D'accord? Plus moins 2, divisé par 2 fois U0 c'est 2, moins 1. Donc finalement on trouve quoi? 6 moins 2 ça fait 4. Et 4 moins 1 ça fait 3. Et pour calculer U2, on utilise là encore une fois la relation de récurrence. C'est 3 fois U1 moins 2 divisé par 2 U1 moins 1. Je remplace U1 par son expression. Alors, à quoi est égal U1? 3 fois 4 sur 3 moins 1 divisé par 2 fois 4 sur 3 moins 1. Ici, c'est moins 2. Alors, ça donne quoi? Ici, c'est 4 moins 2, ça fait 2. Ici, c'est 8 moins 3, c'est 5 sur 3. Donc, c'est 2 fois 3 sur 5. Finalement, c'est 6 sur 5. Voilà. C'est ça, le calcul de I2. Maintenant, on va passer à montrer quoi? Montrons par récurrence. Toujours, hein, le fait qu'il est majoré ou bien minoré par un certain nombre se démontre par récurrence. Alors, toujours dans la question 1, montrons que alors, c'est pas alors, montrons que quel que soit n appartenant à n, un est strictement supérieur à e. C'est comme si on vous demande de montrer que la suite un est minorée par 1. Il n'y a qu'à c'est Amine. Oui, monsieur. Voilà. Alors, on utilise un raisonnement par récurrence. Il faut vérifier que la proposition est vraie pour n égale 0. Donc, on va écrire quoi? On a U0, c'est quoi? Donnez la valeur de U0 ici. C'est 2. Mais on cherche à montrer que U0 est strictement supérieur à 1. Mais U0, c'est 2, donc il est évidemment strictement supérieur à 1. D'où l'initialisation. C'est-à-dire, on a fini l'étape 1. L'initialisation. Maintenant, l'étape 2. Alors, dans l'étape 2, on va prendre soit n un entier quelconque, arbitraire, et on va écrire quoi? Supposons que quoi? Supposons que un est strictement supérieur Est à 1 strictement supérieur à et montrant que UN plus 1 est supérieur strictement à 1. voilà, un plus 1 est strictement supérieur à 1. Maintenant, on va commencer le raisonnement. On a un plus 1
D'accord? Moins moins 1 1 égale. Je remplace un plus 1 par son expression. C'est 3un moins moins 2 2 divisé par 2un moins 2un moins 1. Moins 1. Alors ici, ça fait combien? C'est 3un moins 2. Ça fois ça, c'est moins 2un plus 1 plus 1. divisé par 2un 2un moins moins 1. Donc je simplifie. 3un c'est moins 2un, un ça fait un. un Moins 2 plus 1, moins ça fait 1 moins 1. Divisé par 2un 2 moins 1. Alors maintenant, je vais étudier le signe de cette expression. On a quoi? On a un d'après l'hypothèse de l'équivalence. Un est strictement supérieur à 1. Donc, je peux écrire que un moins 1 est positif. Donc, on a un plus 1, un moins 1 est positif. Et je vais multiplier par, je vais encadrer ceci, 2 fois un. 2 fois un, ça fait combien? 2un, c'est supérieur ou égal à combien? C'est 2. Et je retranche moins 1, moins 1. Donc ça fait combien? Ici, c'est 1. Strictement supérieur à 1. Mais 1 est strictement positif. Donc cette quantité est strictement positive et cette quantité est strictement positive. Donc, conclusion, un plus 1 moins 1 est strictement, qui est égal à un plus 1 moins 1 divisé par 2un moins 1 est strictement positif. Conclusion, donc, puisque cette différence est strictement positive, donc un plus 1 est strictement supérieur à 1. Maintenant, la conclusion. Donc, d'après le principe de référence, on a, quel que soit n dans n, u de n est strictement supérieur à 1. Et on a fini la question 1. C'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. N'hésitez pas à Oui, poser des questions si vous n'avez pas compris. J'ai bien compris. Alors maintenant, on va passer à la question 2. Dans la question 2, on vous demande quoi? Montrer que, Qu'on montre que la suite est convergente. voilà, montrant que, Alors, on va calculer un plus 1 moins un montrant que n est convergente. convergente. Mais il faut faire attention. La Euh, suite, elle est minorée par 1. Donc, il alors, faut montrer que démontrer la suite, aurait elle est une comment? décroissante. Voilà, il faut Décroissante. montrer que la suite UL est décroissante. Alors, on va étudier la monotonie de la suite. On va prendre un n déjà. J'ai colorisé mon dire comme zn. On va prendre un n. Alors, chaque fois qu'on veut démontrer une propriété qui commence par un quantificateur, quel que soit, donc il faut prendre un n dans n. Alors, soit n appartenant à n, on a un plus 1 moins un, c'est quoi? Alors, je remplace un plus 1 par son expression. C'est 3un moins 2 divisé par 2un moins 1. D'accord? Ici, c'est moins un. Et je calcule ici, ça va donner quoi? C'est 3un moins 2. Moins un fois ça, c'est moins 2 un au carré.
Moins un fois moins 1, ça fait plus un. Le tout divisé par le tout divisé par 2un moins 1. Alors finalement, on trouve quoi ici? C'est moins 2un au carré. Mais 3un plus un, ça fait plus 4un. Moins 2 divisé par 2un moins 1. Alors on factorise par moins 2 en haut. Ça va donner un au carré moins 2un plus 1 divisé par 2un moins 1. Ceci égale combien? C'est moins 2 facteur de un moins 1, le tout au carré, divisé par 2un moins 1. Alors, ici, il y a un moins 2 au carré, il est évidemment positif. Moins 2 négatif, donc la quantité de numérateur ici, elle est négative. Mais on a déjà montré que un 2un moins 1, il est positif. Donc cette quantité est négative. Alors, or, un est strictement supérieur à 1, donc 2n moins 1 est strictement supérieur à 1, positif. Donc, et comme moins 2 facteur de un moins 1 est évidemment négatif, donc, conclusion, donc, un plus 1 moins un est négatif, tout, un il est comment? Et décroissante. Alors, qu'est-ce qu'on a montré maintenant? On a donc montré quoi? Un est minoré par 1. Pourquoi minoré par 1? Car, quel que soit n appartenant à n, d'après la question 1, un est supérieur à 1. Et un décroissante. Alors, UN est convergent. Voilà. Donc, C'est de نقولوا d'après le principe de récurrence. oui, لا ما درناش récurrence هنايا. سمينا غير واحد لا بروبريتي كتقول لنا tout de suite donc un قلنا et كتقول لنا tout de suite décroissante minorée et convergente. Donc un est convergente. Ça fait. On a fini cet exercice. On passe maintenant à autre chose. Alors, maintenant on va parler des limites particulières. Alors, si on vous demande de calculer la limite d'un nombre, un nombre bien défini à la puissance n. Alors, il faut, pardon, ici, nombre à la puissance n. Alors, pour calculer la limite s'écrit sous cette forme, il faut voir est-ce que le nombre est strictement supérieur à 1 ou bien compris entre moins 1 et 1 ou bien inférieur ou égal à moins 1. On a 3 cas. En fait, 4 cas. Le cas, il est évident. Alors, regardez ici, on cherche à calculer la limite de q à la puissance n. Q est un nombre. D'accord? Alors, il y a 3 cas. Il faut voir est-ce que le q qui est là, d'accord? C'est pas évident, mais je vais utiliser le noir. Il faut voir le q qui est là, est-ce qu'il est compris entre moins 1 et 1?
Donc la limite, c'est 0. Par exemple, si on cherche à calculer la limite de 1 sur 2 à la puissance n, alors 1 sur 2, il est compris entre moins 1 et 1. Donc la limite, c'est 0. Et si vous avez q strictement supérieur à 1, par exemple, si on cherche à calculer la limite de 3 à la puissance n, un nombre à la puissance n. 3, il est strictement supérieur à 1, donc c'est 0. Et si vous avez la limite, si q égale 1, ça veut dire que vous avez 1 à la puissance n, mais le 1 à la puissance n, c'est 1, et on sait que la limite d'une constante, c'est la constante elle-même. Donc la limite de q à la puissance 1 lorsque q égale 1, c'est 1. Maintenant, si vous avez si q inférieur ou égal à moins 1, la limite n'existe pas. Par exemple, la limite de moins 2 à la puissance n n'existe pas. Ma qui n'achète la limite. Alors, c'est clair pour le rappel? On passe à l'exercice. Monsieur, Oui. monsieur, هاد les exercices, فيهم des choses les nouvelles. كاين دي نوفوتي هذاك الشيء الرابيل ديال سويت اريثميتيك وسويت جيومتريك انا غنتا نوصل ليه ونديرو لكم Ça va. ماشي كلشي جديد فهمتي دابا مثلا هنا هذه النوفيل هاد الليميت كلهم شي حاجه جديده دونك نكتب لكم الرابيل اللي درنا هنا pour calculer la limite d'un nombre q à la puissance n, il faut voir, vous avez les cas les très importantes هما فاش كتكون q compris entre 1 et moins 1. Alors, dans le tableau qui était avant, j'ai donné tous les cas. Maintenant, je vais donner juste les cas intéressants. Lorsque q est compris entre moins 1 et 1, la limite de q à la puissance n, c'est 0. Et lorsque q est strictement supérieur à 1, la limite, c'est plus l'infini. On utilise fréquemment ces deux cas. Ça marche? Maintenant, on va passer à calculer la limite de la première suite. La première suite, c'est... Alors, la première suite, c'est un égale 2 à la puissance n moins 3 à la puissance n divisé par 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n. Alors, ici, si on calcule la limite directement, 3 à la puissance n, 3 il est strictement supérieur à 1, donc c'est plus l'infini. Avec le moins qui est là, c'est moins l'infini. 2 à la puissance n, c'est plus l'infini, mais plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, quoi faire? Pour calculer la limite de n dans ce cas, je vais factoriser par 3 à la puissance n. Même si je ne mets pas ici plus l'infini, c'est compris, puisque la limite se calcule toujours en plus l'infini. Alors je factorise par 3 à la puissance n. Elle reste 2 à la puissance n divisé par 3 à la puissance n. Moins 1 ici. Je factorise aussi par 3 à la puissance n au dénominateur. Donc il reste 2 à la puissance n divisé par 3 à la puissance n plus 1. Alors je simplifie par 3 à la puissance n. Vous pouvez m'arrêter si vous n'avez pas compris. Alors ici, j'utilise une propriété de puissance. Pourquoi j'utilise cette propriété? Puisque ici, toujours j'ai plus l'infini divisé par plus l'infini. Je suis toujours face à une forme indéterminée. Quoi faire? Je peux écrire c'est 3 sur 2 à la puissance n moins 1 divisé par 2 sur 3, le tout à la puissance n plus 1. Maintenant, je peux calculer cette limite. Le 2 sur 3 est compris entre moins 1 et 1. La limite de cette quantité, c'est 0. Donc ici, c'est 0 moins 1 divisé par 0 plus 1. Donc la limite, c'est moins 1. Car, pourquoi la limite, c'est moins 1? Il faut rappeler les limites usuelles. Car la limite de 2 sur 3 à la puissance n, c'est 0. Et c'est 2 sur 3 est compris entre 1 et moins 1. On passe? C'est clair? Oui.
Oui. Voilà. Oui, monsieur. On passe à l'autre limite. Pour l'autre limite, je vais rappeler juste une propriété qu'il faut retenir, c'est 1 plus Q, 1 plus Q au carré à la puissance n, c'est Q à la puissance n plus 1 moins 1 divisé par Q moins 1. Alors, bien sûr, lorsque Q est différent de 1, sinon ça n'a pas de sens. Alors, je peux démontrer cette formule facilement, mais normalement, c'est à retenir, hein. Donc, je peux poser ici S égale 1 plus Q plus jusqu'à Q à la puissance n. Alors, on pose S égale cette quantité, et à la fin, je montre que S c'est ça. Alors, je multiplie S par Q. Alors, Q fois S, alors je multiplie 1 par Q, ça fait Q. Je multiplie Q par Q, ça fait Q au carré. Ici, à la fin, Q à la puissance n multiplié par Q, ça fait Q à la puissance n plus 1. Mais ici, avant Q à la puissance n, j'ai Q à la puissance n plus 1. Mais Q à la puissance n plus 1, lorsque je multiplie par Q, ça devient Q à la puissance n. Alors, Q fois S, je fais Q fois S, 100 moins 100. Alors, elle reste quoi? Q avec Q, elle va disparaître. Q au carré, il va disparaître avec le terme suivant ici. Ça, il va disparaître un terme avant. Et ça, il va disparaître avec ça. Elle reste quoi? Elle reste juste Q à la puissance n plus 1. Ça, moins le 1 qui est là. Et si on factorise par S ici, c'est Q à la puissance n plus 1 moins 1. Donc S, c'est quoi? C'est Q à la puissance n plus 1 moins 1 divisé par ça. Monsieur, في الكنترول ما كيطلبوش منا نبرهنوها. لا انا غير وريتكم منين جات نورمالمون نتوما تكونوا حافظيها كوم بروبريتي صافي. صافي دونك الا ما فهمتوش هاد لا صافي ديمونستراسيون اللي درت لكم سي با غراف، فهمتي؟ حفظوا غير لا فورميل هادي، عقلوا عليها. صافي ميرسي. دابا غنمشي نخدم بها. B. Alors, on a la limite de UN, c'est quoi? Normalement, c'est 1 plus 2 plus 3, 2 à la puissance 2 plus 2 à la puissance 3 jusqu'à 2 à la puissance n, divisé par 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n. Alors, si j'applique cette formule avec Q égale 2, donc on trouve quoi ici? C'est 2 à la puissance n plus 1, c'est ça? Le Q, Oui, c'est 2 2. à la puissance n plus 1 Moins 1 divisé par par 2 2 moins moins 1. 1. Le tout divisé par 3 à la Le puissance tout n moins sur 2. 3n moins 2n. Voilà, finalement, on trouve 2 à la puissance n plus 1 moins 1 divisé par 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n. D'accord? Donc, la limite du n, on va de la formule simplifiée. La limite de n, c'est la limite de 2 à la puissance n plus 1 moins 1 divisé par 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n. Donc, on factorise par 2 à la puissance n en haut. Donc, 2 à la puissance n, elle reste, ici, elle reste 2, moins 1 sur 2 à la puissance n. Et je factorise en bas par 2 à la puissance n, elle reste 3 à la puissance n sur 2 à la puissance n, 3 à la puissance n sur 2 à la puissance n, moins 1. Je simplifie par ça, elle reste quoi? Donc, c'est la limite en plus infini de 2 moins 1 sur 2 à la puissance n, divisé par 3 sur 2 de tout à la puissance n, moins 1. Alors,
La limite de 2 à la puissance n, c'est plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, ceci tend vers quoi? Tout ça tend vers 2. Mais 3 sur 2 sur 1,5. 1,5 est strictement supérieur à 1. Donc, cette quantité, elle tend vers plus l'infini. Plus l'infini moins 1, ça fait plus l'infini. Donc, 2 sur plus l'infini, ça fait 0. Car la limite de 2 à la puissance n, c'est plus l'infini. Et limite de 3 sur 2 à la puissance n, c'est aussi plus l'infini. C'est 2 strictement supérieur à 1. Et c'est 3 sur 2 strictement supérieur à 1. Ça marche? D'accord, monsieur. Oui, Oui, monsieur. parfait. Maintenant, on va passer à autre chose. Alors, maintenant, j'ai un rappel sur les suites géométriques. D'accord? Alors, les suites géométriques, ce sont les suites qui s'écrivent sous la forme un plus 1 égale q fois un. D'accord? Et bien sûr, si on cherche à calculer un, si on vous demande, ça c'est la définition. Si on vous demande de montrer que la suite un est géométrique, il faut calculer un plus 1 égale un nombre fois un. Et si on vous demande d'écrire un en fonction de n, il faut utiliser cette formule. Généralement, on utilise cette formule pour p égale 0. Normalement, si vous avez le premier terme de la suite un, c'est 0, vous écrivez ici 0, ici 0. C'est-à-dire c'est un égale u0 fois q à la puissance n. Mais si le premier terme ici est 1, vous écrivez ici 1 et ici n-1. Si le premier terme de la suite est 2, vous écrivez ici 2 fois n à la puissance n-2. Vous avez compris le processus. On passe maintenant à la somme. Alors, la somme, normalement, il faut apprendre cette formule. La somme des termes consécutifs d'une suite géométrique, UP tel UP plus 1 jusqu'à UN, comment calculer cette somme? C'est le premier terme, la somme, multiplié par 1 moins Q à la puissance N, d'accord? Moins P plus 1, ça c'est le nombre de termes, c'est-à-dire combien de termes qu'on a ici, divisé par 1 moins Q. Ça c'est une formule à retenir. D'accord? Maintenant, on va appliquer ceci. D'accord? On va appliquer ceci à cet exercice. Alors, Monsieur, j'ai pas bien compris la définition. voilà. Alors, je vais faire un petit rappel ici rapidement. Monsieur, Oui, j'ai pas bien compris la définition. oui, je vais vous expliquer. J'ai déjà entendu votre réponse, votre Ah. question. Alors, rappel. Donc, les suites géométriques. Alors, vous n'avez pas compris les suites géométriques, c'est ça? Oui, monsieur. Alors, une suite géométrique, par exemple, si on écrit, par exemple, un plus 1 égale 3 un. Alors, si la suite un vérifie ça, on dit que la suite un est une suite géométrique de raison q égale 3. D'accord? Par exemple, si on vous donne la suite suivante, un plus 1 égale 1 sur 2 fois un. Ça, c'est une suite géométrique de raison combien? 1 sur 2. 1 sur Un 2. sur Donc, en général, donc, si on vous demande de montrer que Alors, si on vous demande de montrer que la suite Vn, par exemple, est une suite géométrique, il faut calculer Vn plus 1 et montrer que ce Vn plus 1 égale un certain nombre ici, multiplié par Vn. Le nombre qui est là, on l'appelle la raison de la suite. Et bien sûr, une question qui vient toujours après le fait que Vn est une suite géométrique, on vous demande d'écrire Vn en fonction de n. Alors, on écrit Vn égale combien?
Si vous avez ici un commence à partir de 0, par exemple, un supérieur égale 0, ici. Donc Vn, c'est quoi? C'est V0 fois Q à la puissance n. Si votre suite Un commence à partir de 1 ici, 1 ou bien n appartient à n étoile, c'est la même chose. Il faut écrire ici 1. V1. Ici, Q à la puissance n-1. D'accord? Et bien sûr, V1, on peut la calculer facilement. Q, c'est la résonance d'un nombre. On a trouvé Vn en fonction de n. D'accord? Et si on vous demande de calculer des termes des sommes consécutives, il faut utiliser la formule. Par exemple, si on prend V0, V0 c'est 1. D'accord? Si par exemple la suite Vn plus 1 égale 2 Vn, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire si V1 égale 0, à quoi est égal V1? À quoi est égal V2? À quoi est égal V3? À quoi est égal V4? À quoi est égal V... Voilà, la caline. V1 c'est quoi? Normalement, mettez ici n égale 0. Monsieur, si c'est possible, le VN plus 1 تربطها لتحت حقاش مكتبهاش لينا يمكن ما عرفتش بحديتي ولا Ah oui, monsieur. Alors, نعاود نكتبها شوية تحت. Donc Vn plus 1 هي 2 fois Vn. C'est clair maintenant? Oui, monsieur. داكور مزيان دونك إلا كانت في 0 هي 1 شحال غتكون 1؟ لأن غتعطي لنا n إيكال 0. زيرو غتكون ان هي زيرو لا n هي 0 وي، ولكن شحال هي في 1؟ غادي تكون هي وزيد ان غنعوضوها بزيرو غتكون هي دو دونك هي 2 ياك، وي و في 2 غتكون هي شحال؟ هي 4، والأخرى غتكون هي 8، والأخرى غتكون هي 16. غادي نضربو في 2. هذا هو شنو هذا هو المفهوم ديال هاد الغولاسيون. يعني pour passer d'un terme à l'autre, il faut multiplier par la raison. D'accord? دابا هنا لاحظ معايا واحد القضيه. بغيت نجمع مثلا في 1، مثلا بغيت نجمع الثلاثه هادو في 2 بلس في 3 بلس في 4، شحال غيكون لا سوم ديالهم؟ لاحظ هنا 4 plus 8 ça fait combien? 12. 12. 12 plus 16 ça fait combien? C'est 28. 28. فوالا 28. دابا هادو غير ثلاثه حقرنا عليهم حسبناهم. دابا الا طلبت منك تحسب من في 2 في 3 وبقيت غادي ماشي حتى ل 4، بقيت غادي مثلا نقول لك حسب حتى ل في 100، تكون شويه بينيبل ياك. دابا هنا غنستعملوا واحد لا فورمول. اش كتقول هاد لا فورمول؟ هاد لا فورمول كتقول لك بوغ كالكولي هاد لا سوم هذا شنو كنديرو اش؟ كنديرو في 2 وكنضربوه فاش؟ في 1 moins la raison اللي هو 2 à la puissance le nombre de termes. Le nombre de termes عندي هنا 4، 1 2 3، يعني كندير 4 moins 2. ولكن ça suffit pas انك دير 4 moins 2 لان غتعطيك غير جوج. انت ما عندك جوج، عندك 3 هنا. دونك كندير plus 1 divisé par 1 moins 2. Donc V2 اصلا هي 4 fois هاد 1 moins 2 ça fait moins 1. moins 1 إذا طلعت الفوق غتعطيني 2 à la puissance 3 ياك، لأن هادي 4 moins 1. مسيو كاع ما كيبان لينا داكشي اللي كيتكتب. صافي. داك هنايا إلا بغينا نحسبو هادي غنحسبوها بهاد لا فورمول. اشنو كتقول هاد لا فورمول؟ كنقولو V2 كناخدو V2 fois 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes. Le nombre de termes هو 4 moins 2 plus 1. علاش كنزيد واحد؟ لأن إلا درت هما هنا راه 3، 1 2 3، ولكن إلا درت غير 4 moins 2 راه هي 2 اللي كتعطيني جوج، كنزيد واحد. صافي. دونك هنا عندي 1 moins 2 à la puissance 3 وهنا 1 moins 2. دونك غنعوض V2 ب 4
وهذه راهي 2 على بيسونس 3. هاد الموا اللي كانت لتحت غنطلع الفوق غتقلب لي لو سين. 2 على بيسونس 3 هي 8. 8 موان 1 هي 7. وشحال هي 4 فوا 7 هي 28. دونك لقينا هاد 28 اللي كانت هنا. دونك دابا بوغ كالكولي دي تيرم اللي هما طوالين مثلا في بي بلس في بي بلس 1 ونبقاو غاديين مثلا حتى لواحد لو نومبر اللي هو كبير في ان جابليك لا فورمول. كنشد الاول البروميي تيرم في بي ما كيبانش ثاني. داكوغ. دونك بوغ كالكولي هاد لا سوم اللي هو كبير بزاف مثلا كناخد لو بروميي تيرم في بي وكندير 1 موان لا ريزون ياك على بيسونس لو نومبر دو تيرم. لو نومبر دو تيرم هو ان موان بي ونزيد عليه واحد divisé par 1 moins p. Donc, la formule il permet de calculer la somme. Ça fait. أنا غادي نديرو لي زيكزيرسيس وغادي نعاود نذكركم ثاني داكشي اللي خاصنا. Alors, هنا dans cet exercice, on vous demande quoi? Soit la suite, la même suite اللي كنت خديت قبل. Donc, U0 égale moins 6, UN plus 1 égale 1 sur 4 UN plus 3. On pose Vn égale Un moins 4. On vous demande de montrer que la suite Vn est une suite géométrique. Alors, pour montrer que la suite Un est géométrique, il faut montrer quoi? Vn qui est géométrique. On calcule quoi? On calcule Vn plus 1. C'est quoi déjà Vn plus 1? عندنا Vn هي 1 sur 4 plus 3. لا بلاتي وبلاتي. عندنا Vn 1 هي PN. Un moins 4. هذه Vn plus 1. J'applique premièrement à la formule. بمعنى هي UN plus 1 moins 4. ياك ولا لا؟ Oui, monsieur. دابا عاد غنعوض هاد UN plus 1 بهادي. أستاذ غنقولوا يعني نورمالمون إلا كانت VN إيكالا UN موان 4 يعني VN بلس 1 إيكالا UN بلس 1 موان 4 وغنعوضها فيها. فوالا صافي اللي حطيتها هنا نحطها هنا. دابا حطيت هنا VN plus 1 دونك هنا غنحط N plus 1. دابا عاد غنعوض كما قلتو UN plus 1 هي 1 sur 4. Il y a 1 sur 4 UN plus 3. Plus 3 moins Moins 4. moins 4. اللي هي شحال؟ 1 Il sur y a 4 1 sur 4 UN moins 1. moins 1. وإلا عملنا ب 1 sur 4 شحال تبقى؟ UN moins 4. moins 4. باش ضربنا هذه في هذه حطينا موان 1. وهاد UN موان 4 شنو هي؟ راه هي نمسح لكم هذه باش تعاودوا تشوفوها. UN موان هي 4 UN. هي VN. دونك شنو VN درنا؟ هي 1 sur 4 VN. فوالا بينا Alors, VN plus 1 La raison 1 sur 4. la voilà raison est 1 يساوي sur 1 sur 4. 4 VN. Donc, conclusion. VN est une suite géométrique de raison 1 sur 4. Voilà, donc Vn est une suite géométrique de raison Q égale 1 sur 4. مزيان ندوزو دابا لحاجة أخرى. السؤال الآخر دابا صافي بيناها جيومتريك ياك. نشوفو دابا la question. En déduire l'expression de Vn en fonction de puis Un en fonction de N. عندنا جوج ديال لي كيسيون. خصنا نلقاو Vn en fonction de N UN حتى هي en fonction de N. دابا Vn c'est une suite géométrique. J'applique la formule. ولكن باش نعرف شكون هو بي خصني نجي ل UN ونشوف واش عندي هنا زيرو. إذا راه هذاك بي هو زيرو. إذا كانت عندي U1 غنعرف بلي بي هو 1. Alors, on sait quoi? On a Vn égale V0 fois Q à la puissance N. V0 منين نجي غنجيبها؟ V0 غنجي لهنا وغنعطي ال N0. V0 égale U0 moins 4. شكون هي U0؟ هي moins 6. Moins 4, ça fait moins 10.
و Q أصلا هي 1 sur 4. انت هي la raison. Donc شحال غتساوي Vn dans ce cas؟ هي moins 10 fois 1 sur 4 à la puissance n. C'est-à-dire l'expression de Vn en fonction de n. Est-ce que c'est clair? شي حاجة نعاودها؟ Non, monsieur. مزيان. دابا لقينا l'expression ديال Vn en fonction de n. Donc غادي نلقى دابا facilement l'expression ديال Un en fonction de n. علاش؟ لأن on a h, on a Vn égale Un moins 4. Donc شحال غتساوي Un غنحول هاد moins 4 جا لقا هي 4 plus Vn. ونعطي القيمة ديال Vn هاد اللي حسبتها هنا نعوضها بها. دونك Un غتولي هي 4 moins 10 fois 1 sur 4 à la puissance n. وهنا لقيت l'expression ديال UN en fonction de n. Maintenant, غادي نزيدكم واحد السؤال اللي نسيتو ما درتوش هنا. En déduire la limite de la suite UN. شكون هي la limite ديال la suite UN؟ نزيدو هنا. Puis calculer. Limite ديال UN. Donc حنا ديجا لقينا l'expression ديال la suite. ياك؟ l'expression ديال la suite لقيناها. عندنا limite ديال UN égale la limite de quoi? UN déjà لقيناه هي 4 moins 10 fois 1 sur 4 le tout à la puissance n. Donc comment calculer cette limite? عدد هنا عندي un nombre à la puissance n. Avec 1 sur 4 il est compris entre moins 1 et 1. Donc cette quantité va tendre vers quoi? شوف واش عاقلين شي حاجة ولا والو. هذيك q à la puissance n اللي قلنا قبيلات. خصنا نشوفو q فين كاين. هاد q هو 1 sur 4. 1 sur 4 Plus c'est ما بين 1 ou moins 1. Donc il va tendre vers 0. Donc moins 10 fois 0 مشات بقات لينا غير 4. La limite ديال UN هي 4. مزيان. شفتكم سقلتو مالكم؟ مزيان مزيان. واخا شكرا. ماشي مشكل. شكرا على الواجب. واخا دابا ندوزو لا كيسيون الاخرى ديال هاد لي سوم. هاد لي سوم هكا غيكونوا شويه صعاب شي شويه. فكرت معايا البال. دابا هنا بغينا نحسبو اكسبريمي اون فونكسيون دو ان هاد لا سوم. هاد اس ان شكون هو؟ هو يو زيرو ياك بلس يو ان بلس تانيين حتى اليو ان. ولكن هاد لا سويت هاد يو زيرو يو ان راه ماشي جيومتريك لا سويت يو ان. راه باش نطبقو على هاد لا فورمول اللي جيومتريك هي في ان. دابا حنا اش غنديرو؟ غادي نحاولو نرجعو لا سويت في ان. دابا الا لاحظتو معايا شنو تقدر تساوي يو ان اون فونكسيون دو في ان؟ دونك يو ان هي 4 بلس في ان. نقدر نكتب يو زيرو هي 4 بلس في زيرو. و يو ان نقدر نكتبها هي 4 بلس في ان. ونبقى غادي حتى يو ان. يو ان نكتبها هي 4 بلس في ان. دابا غادي نجمع هادوك لي 4 بوحدهم. 4 بلس 4 بلس 4. ما عرفتش شحال عندي من 4. شي واحد يقول لي شحال. ونجمع هادوك لي في زيرو بوحدهم. في زيرو بلس في ان حتى في ان. دابا هنا بغيتكم تقولوا لي هاد اصلا هاد لا سويت هادي هاد لا سوم راه سوم كونسيكوتيف ديال دي سويت جيومتريك لان في ان جيومتريك. وهنا شحال عندنا من 4؟ سيغما دو 4. اي ولكن شحال كاينه من 4؟ ان لاحظ ان دو 4 ان دو 4. لا غتكون ان بلس 1. علاش؟ شوف كل في هي في 0 مع وحده. في 1 معها 4 حتى في ان معها 4.
إلا حسبتي غير من في ان حتى ل في ان كاينين هي يو ان. هزتي هادي حتى هي معاها 4 غتولي ان بلس 1. دونك هنايا اش غتولي عندك هي 4 ملتيبليي باغ ان بلس 1 كاينه ان ان بلس بلس 1 ان. فوا ياك. ولكن الا جيتي معايا لهاد لا سويت هادي غنطبقوا على هاد لا فورمول سويت جيوميتريك. غتولي عندنا هي في 0 multiplié par la raison 1 moins la raison, يعني 1 moins 1 sur 4 à la puissance le nombre de termes moins n plus 1. يعني كنديرو n moins 0 plus 1 divisé par 1 moins 4. ودابا بقى لينا غير نعوضو باش نلقاو داكشي en fonction de n. دونك انا غنبدا نعوض. دابا هاد غتولي عندي 4 facteur de n plus 1 و v 0 كنا ديجا حسبناها لقيناها اي 0 موان 4 هي موان 10. ولكن هادي غتولي شحال؟ هي موان 3 مع موان 10 غنديرو هي بلوس 10 سور 3. وهنا غتبقى عندنا 1 موان واش كي هي 1 سور 4 ولا هي 4؟ 1 سور 4. إذا أستاذ خاصنا حتى لتحت نديرو 1 موان 1 سور 4. غلطت هنا معليكش. دونك غنعاودو الحساب. واخا سي بيان برافو عليك مزيان. دونك غتبقى عندي هنا شحال؟ 1 موان 1 سور 4. نورمالمون غتولي 4 موان 1 هي 3 سور 4. 3 سور 4 غترجع 4 سور 3 يعني هي موان 10 fois 4 sur 3 facteur de 1 moins 1 sur 4 à la puissance n plus 1. يمكن لكم تنشروا دابا هادي مع هادي. لاحظ هنا غادي نجمع نخلي 4 n هادي بلس 4 ياك. وهادي غنشرها مع هادي شحال غتولي موان 40 sur 3. وهنا غادي نولي غنشر هادي مع هادي غتمشي ليا عندي واحد 4 على بيسونس n بلس 1 هي 4 على بيسونس n fois 4 غتختزل ليا واحد 4 غتبقى عندي بلس 10 sur 3 fois 4 à la puissance n. غتبقى بحال هكا غنجمع غير هادو نقادهم وصافي. تولي عندكم هنا 12 موان 40 شحال هي؟ اس ان غتولي 4 ان. شحال هي 12 موان 40 هي موان 28 ياك. موان 28 sur 3 وهنا غتبقى عندكم بلس 10 sur 3 fois 4 à la puissance n. صافي غتبقى هادي ليكسبرسيون ديال اس ان en fonction de n. صافي ندوزو لحاجة أخرى. دابا لا سويت اريثميتيك. سويت اريثميتيك حتى هي عندها لي بروبريتي ديالها. باش نبين واحد لا سويت اريثميتيك اش خاصني ندير؟ On doit calculer UN plus 1 moins UN. فوالا خاصنا نلقاو واحد لو تيرم كونستون انديبوندون دو ان ياك. وي بيان سور لا طلبوا منا يو ان اون فونكسيون دو ان ها هي لا فورمول صافي. ولا طلبوا منا نحسب واحد لا سوم دي تيرم كونسيكوتيف ثاني ها هي لا فورمول. هادشي غادي تحفظ. دابا حنا غنرجعو لديك لا سويت اللي كنت عطيتكم قبل وعطيتكم عليها واحد دو كيستيون. دابا غنزيدو عليها دي كيستيون اخرين صافي. دونك شنو هي لا كيستيون؟ هي on va poser Vn كتساوي 1 sur Un moins 1. La première question, c'est montrer que la suite Vn est arithmétique. Alors, je dois calculer Vn plus 1 ونحسب Vn plus 1 moins Vn. باش ما نبقاوش ضاربين تماره غنحسبوا بعدا Vn plus 1 شحال هي. شنو هي Vn plus 1؟ حتى هي بحال Il y a 1 sur UN plus 1 moins 1. moins 1. دونك شحال وغادي نديرو كتساوي 1 sur 3 UN moins 2 sur 2 UN moins 1 moins 1. دونك ناخدو نكتبو هنايا احسن. دونك عطينا لا سويت ياك هي U0 عطينا U0 égale 2.
وعطينا un plus 1 égale 3un moins 2 divisé par 2un moins 1. وعطينا la suite Vn هي 1 sur un moins 1. Alors d'abord كيطلبوا منا باش نبينوا la suite Vn arithmétique. Donc حنا قلنا غادي نحسبوا On doit بعدا. calculer Vn plus 1. Voilà, on a شحال هي Vn plus 1 قلنا Il y a 1 sur un plus 1 moins 1. moins 1. وغادي نمشيو بعدا نحسبوا بعدا هاد اللي تحت غنعوضوا دابا ياك. Il دونك y a ديجا كنا 1 حسبناها قبل ولكن ما عقلناش. دونك غنعوضوها 3un 3un moins 2 moins 2 على 2un 2un moins 1 moins 1. moins 1. Ça fait combien هادشي؟ هي 1 sur انت غتعطينا هنايا 3un moins 2un هي un. هنا moins 1 moins 2 plus 1 ça fait moins 1 divisé par 2un moins 1. Donc finalement, on dit le مقلوب ديال هذا هي 2un Il y a 1 moins 1 sur un moins 1. D'abord, je vais la différence. Donc, un plus 1 moins Vn plus 1, pardon. Vn plus 1 moins Vn égale. Il y a 2un moins 1 divisé par un moins 1. Moins 1 sur un moins 1. D'abord, le مقام راه موحد بحال بحال. Il y a 2un moins 2 moins 1 divisé par un moins 1. Donc finalement, je vais dire le cas. Il y a 2un moins 2 et là, un moins 1. غادي نعمل ب 2 غتبقى عندي un moins 1 2 un moins 1 un moins 1. هي غتعطينا 2 شحال غتبقى؟ 2 غتبقى 2. ولكن علاش غنخلي الحق نختزل؟ اتونسيون، علاش عندي الحق نختزل؟ حيت اصلا هاد un ديفيرون دو 1. لان ديجا بينا في واحد التمرين قبل ان كيلكو سوا n راه un strictement supérieur à 1 بينا minoré par 1. يعني ان un moins 1 راه ديفيرون دو 0 عندي الحق نسامبليفي بها صافي. دونك لا كونكلوزيون اش غادي نقول هنا؟ un Vn est une suite arithmétique de raison r égale à 2. C'est bien, Vn est arithmétique de raison r égale شحال؟ 2. C'est bien, de raison r égale 2. نمشي معاكم دابا نرجع معاكم ليكزارسيس. Alors, اش كيقول ليكزارسيس؟ بلاتي نمسحو هذاك الوسخ اللي درتو. Alors, la question 2. En déduire l'expression de Vn en fonction de n. On a déjà vu la suite, elle est arithmétique. ياك؟ دابا la question 2 خاصنا نستعملو la formule. لاحظوا هنايا شنو كاين. En déduire un en fonction de n. حنا عندنا Vn بلاص n هنا. Donc on va appliquer ceci. Donc إلا بغينا نعرفو شكون هو لو P خاصنا نعرفو ثاني هنايا 0. عندي 0 دونك غنحط هنا 0. Donc sur I0 plus n moins 0, c'est-à-dire on va appliquer la formule suivante. Un égale U0 plus NR. أنا عندي V غندير Vn كتساوي V0 plus NR. صافي. Alors je reviens au tableau. Alors on a la question 2. Vn en fonction de n. Alors on a quoi? On a Vn égale combien? C'est V0 plus n fois R. Or, R, on sait qu'il est égal à 2. Et V0, je vais calculer V0 à partir de cette formule. Ici, je mets 0, ici 0, donc c'est 1 sur I0 moins 1. Mais le I0, c'est 2, donc c'est 1 sur 2 moins 1, ça fait 1. Donc, Vn égale combien?
Donc, Vn, c'est égal à 1 plus 2n. Voilà l'expression de la suite Vn. Alors, on passe maintenant à la question suivante. Dans la question suivante, on vous demande quoi? Alors, j'efface ici. Donc, dans la question 2, on vous demande... Alors, il faut faire attention ici. On déduire l'expression de Vn en fonction de n, puis Un en fonction de n. Ça le cas, Un en fonction de n. D'accord? Alors, ici, déjà, on a trouvé que Vn, c'était quoi? C'est 1 plus 2n. Qila Vn. Donc, يمكن نلقاو Un à partir de cette formule. Donc, on a quoi? On a Vn égale 1 sur Un moins 1. Donc, je multiplie ça par ça. Donc, Vn fois Un moins Vn, c'est égal à 1. Alors, je dois chercher le Un en fonction de Vn. Donc, Vn fois Un égale 1 plus Vn. Donc, Un égale combien? 1 plus Vn divisé par Vn. Donc, 1 plus Vn, c'est quoi? C'est 1 plus... Mais Vn, c'est quoi? On a trouvé que c'est 1 plus 2n. Divisé par 1 plus 2n. 1 plus 2n. Oui, c'est ça. Donc, finalement, Un égale combien? 2n plus 2 divisé par 2n plus 1. D'accord? C'est ça l'expression de... Alors, on a trouvé que Un égale 2n plus 2 divisé par 2n plus 1. On a trouvé l'expression de Un en fonction de n. Alors, on passe maintenant aux autres questions. Alors, la question suivante, c'est déterminer la limite de la suite Un. D'accord? La question 3. Alors, la question 3, limite de la suite Un. Alors, on a trouvé l'expression de Un, je vais utiliser cette expression. On a la limite du n, c'est égal à quoi? C'est la limite de 2n plus 2. Je calcule les limites des suites comme pour les fonctions. Donc ça va donner quoi? C'est la limite en plus infini. Donc je factorise par n. C'est 2 plus... alors 2 sur n divisé par n, facteur de 2 plus 1 sur n. Alors je simplifie par ça, il reste la limite 2 plus 2 sur n divisé par 2 plus 1 sur n en plus infini. Alors cette quantité tend vers 0, 2 sur n, 1 sur n, donc il reste 2 sur 2 qui est 1. Car la limite de 2 sur n égale la limite de 1 sur n en plus infini égale 0. D'accord? Ça marche? Oui, monsieur. Alors maintenant, on va passer à la dernière question. Regardez la dernière question. Sn, c'est quoi? Sn, c'est égal à quoi? 1 sur U0 moins 1 plus 1 sur U1 moins 1 plus jusqu'à 1 sur Un moins 1. Et on vous demande de calculer en fonction de n cette somme. D'accord? Mais on sait quoi? On sait que Vn c'est égal à 1 sur Un moins 1. Donc 1 sur E0 moins 1 c'est V0. Donc ça c'est exactement V0. Plus V1 plus ça c'est Vn. Donc ça c'est la somme d'une suite qui est arithmétique. Donc on regarde la formule. Qu'est-ce qu'il dit la formule? La formule de la somme d'une suite géométrique. Il dit quoi? Donc ça c'est une suite, pardon, suite arithmétique. Pour calculer des sommes consécutives dans suite arithmétique, on prend le nombre de termes ici, c'est-à-dire l'indice n, moins l'indice qui est là, augmenté de 1, n moins p plus 1, fois le premier terme plus le dernier terme, up plus un, divisé par 2. J'applique cette formule pour calculer des sommes. Alors, ici,
Donc ça, c'est quoi? On a dit que le nombre de termes, c'est n moins 0 plus 1, multiplié par le premier terme qui est V0, plus le dernier terme qui est Vn, divisé par 2. Donc ça fait combien? Ça fait n plus 1. V0, c'est quoi déjà V0? On a montré que c'est 1. Mais Vn, on a montré qu'il est égal à quoi Vn déjà? C'est 1 plus 2n. On a déjà vérifié ça. Divisé par 2. Donc ça donne quoi? N plus 1 fois 2 plus 2n. Divisé par 2. Si je factorise par 2 ici, je peux simplifier par 2. C'est n plus 1. Facteur de n plus 1 ici. Divisé par 2. Je simplifie par 2. N plus 1 fois n plus 1, ça fait n plus 1 au carré. Voilà, c'est ça l'expression de Sn en fonction de n. Ça marche؟ عيشوا شوية واقيلا ياك باش نشوف شنو باقي باش كان نسيب ديفيزيو هادشي اون دو. دونك نخليو ان دوزيام بارتي ان شاء الله المرة الأخرى صافي. صافي واخا نمشي مع مثل الوقت مبقاش مع الدقائق.